Oui, bonjour à tout le monde. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, retrouvons-nous donc sur ma page. Je ne vais pas rester longtemps. C'est juste pour donner quelques informations et développer une certaine analyse. Voilà. Merci, merci, merci à tous ceux qui sont là. Je vous prierai de partager la vidéo. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. C'est important. Voilà. Alors, je salue tout le monde qui sont présents là et je vous remercie pour ce temps, Voilà. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que demain il y a une manifestation ivoirienne euh, devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Donc, à partir de 14 heures, je n'ai pas l'adresse exacte. Ceux qui ont l'adresse, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Et sinon, vous tapez sur Google, ambassade de la Côte d'Ivoire. C'est à côté du métro Victor Hugo. On vous donnera l'adresse dès 14 heures. J'y serai. Voilà, c'est important aujourd'hui qu'on se lève pour la Côte d'Ivoire. Le Mali est debout. Mettons-nous aussi debout pour le Mali. Voilà. Mettons-nous debout pour le Mali. Parce que aujourd'hui, nous savons les manœuvres de la France, par rapport à nos pays qui ne veut pas que nous ayons la liberté, qui ne veut pas que nous nous développons. Ça c'est clair et moi je pense c'est la politique de base que nous tous on devrait déjà savoir. Voilà. Alors, le premier message que j'aimerais donner, qui est très important, parce que par rapport à la vidéo que j'ai eu à faire, que j'ai un peu partagé, qu'on a un peu partagé partout, où je disais que ceux qui n'ont pas le courage de vouloir faire quelque chose, restez tranquilles et laissez ceux qui veulent faire face. Votre travail, ce n'est pas vous soucier de la vie de ceux-là qui veulent se battre. Voilà. Votre travail, restez déjà donc dans votre lâcheté, dans votre peur, et contentez-vous de veiller sur votre vie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites aux gens, je ne veux pas manifester pour tel politicien, je ne veux pas manifester pour tel autre politicien, vous êtes en train d'aider Alassane Ouattara. Vous êtes en train d'aider Alassane Ouattara. Ce que beaucoup, nombre d'Africains ne comprennent pas, l'Afrique est recolonisée. L'Afrique est recolonisée. En fait, on est reparti au temps de la colonisation. Ce qui a changé simplement, c'est que le colon est désormais noir. Lorsque un certain Alassane Ouattara est au pouvoir, pourquoi l'homme blanc ne s'en occupe pas, ne intervenir? Parce qu'il sait qu'Alassane Ouattara est là et garantit ses intérêts. Donc, la richesse de la Côte d'Ivoire est entre les mains de la France. Pour tous ceux qui ont une bonne analyse de la situation, vous savez bien que ce n'est pas Alassane Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. Celui qui dirige la Côte d'Ivoire, c'est Dominique Ouattara. Et beaucoup, nous savons dans quelles circonstances, en tout cas nous autres, qui nous penchons sur la question, pour savoir la mission de cette dame, comment elle en est arrivée là, quel échelon elle a eu à grimper, nous savons que c'est elle qui dicte à Ouattara ce qu'il faut faire. Voilà. Et comme au Gabon, c'est Madame Ali Bongo, qui est une espionne donc de la France, agent de la DGCE, qui dit au Congo ce qu'il faut faire. C'est elle. Au Cameroun, c'est un blanc, l'ambassadeur de la France, qui dirige le Cameroun. C'est lui qui dirige le Cameroun. C'est même pas Biya, c'est eux. Au Togo aussi, c'est un blanc, c'est dans le nom m'échappe. Voilà. Macky Sall, c'est des marionnettes. En fait, la France est arrangée à prendre, tous ces pays-là sont vassalisés. Tous ces gens qui sont là sont des gardiens de plantation. Ce sont des nègres de maison. Ce sont des colons noirs qui sont là. Et nous devons le savoir. Alors,
Lorsqu'à chaque fois vous êtes en train de penser que, parce qu'on vous a mis en noir à la tête, vous êtes en train de penser que je ne vais pas me battre. Battez-vous pour la Côte d'Ivoire. Battons-nous pour la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous soutenons le peuple malien qui ne doit pas tomber dans la déchéance, qu'il ne doit pas. Le peuple malien n'est pas encore colonisé comme le sont les autres peuples. Ils sont en train de se débattre. Ils ne sont pas encore colonisés comme les autres peuples. C'est pourquoi il faut dégager la marionnette d'Ibeka. Voilà, il faut dégager la marionnette d'Ibeka. Les pays comme ceux de nous autres là, comme le Congo-Brazzaville, on est vassalisés. Les gens vivent dans la terreur. Les gens sont tués et le peuple ne veut pas se lever. Nous aujourd'hui, si on se met avec tous les peuples qui s'élèvent, c'est simplement que aujourd'hui, lorsqu'un peuple se libère, nous on peut en faire une base arrière. Et nous savons que le peuple même tchadien actuellement est prêt. Le peuple tchadien est prêt. Et nous serons derrière le peuple tchadien. On peut vous le dire, la libération du Tchad approche. La libération du Tchad approche. Les gens sont déterminés. Voilà. Et cette fois-ci, nous n'accepterons pas l'ingérence de la France parce que nous crierons. Et ici, en France, ici, nous crions, nous allons prendre les rues et personne ne sera tranquille ici. Personne ne sera en paix ici. On va crier partout et les gens sauront l'ingérence, cette fois-ci, de la France dans le pays parce qu'ils savent que le peuple tchadien, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple déterminé. Voilà. Et à maintes reprises, ils sont arrivés aux portes de la présidence. C'est la France qui les a fait repartir. C'est pas Idriss Déby, hein. C'est pas le maréchal Déby là en carton qui les a fait repartir, hein. C'est la France qui l'a aidé. C'est des mirages français qui ont bombardé les colonnes des rebelles. Et ça, tout le monde le sait. C'est la France qui l'a aidé à chaque fois. Alors, donc, le message, c'est ce que je voulais faire passer pour vous dire. Tous vous autres là, vous savez, ceux-là qui sont en train de crier, qui sont en train de demander, n'allez pas manifester, n'allez pas faire ceci. Vous savez, à force de chercher la paix, l'Africain, c'est celui-là qui n'est pas prêt à mourir pour son pays. L'Africain est là, c'est le seul peuple qui ne donne pas un mental de guerrier à ses enfants dans la maison. C'est le seul peuple. Dès que tu le fouettes, là, il repart dans les rangs. Le peuple qui a peur de voir son sang couler pour même sa dignité. Écoutez bien ce que je suis en train de dire là, s'il vous plaît. Le peuple qui a peur du fouet. Le peuple qui a peur de la mort, même pour réclamer sa dignité, pour se battre pour sa dignité, sa fierté, pour sa souveraineté. C'est un peuple d'esclaves. C'est ce peuple-là qui est esclavagisable. C'est ce peuple-là qui est colonisable. Les Arabes ont compris ça. C'est pourquoi pour leur pays, ils sont prêts à s'exploser. C'est pourquoi pour leur pays, ils sont prêts à mourir. Et lorsque celui qui vient, il sait que tu n'as rien à perdre. Si tu touches à sa dignité, la personne n'a plus rien à perdre. Ce monsieur-là, il recule. Mais comme nous, ils savent, dès que tu fouettes une petite chicotte, à 20 reculs. Dès que tu tues 1000 fuient. Ils savent, voilà le peuple idéal qu'il faut terroriser et qu'il faut dompter. Donc je dis bien aujourd'hui, les conseils gardez vos conseils de lâcheté pour vous. Je parle au peuple de la Côte d'Ivoire. Moi ce que je sais, vous êtes un peuple fier, guerrier. Vous êtes un peuple avec un mental d'acier. N'écoutez pas tous ceux qui sont en train... Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Si tu veux faire quelque chose et tu es convaincu de le faire, tu ne le fais pas pour Laurent Gbagbo, tu ne le fais pas pour Bédié, tu le fais pour ta Côte d'Ivoire. Ne pense pas et ne te dis pas que c'est d'autres personnes qui viendront bénéficier de l'argent. Vous savez, moi je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire comme l'exemple du Congo-Brazzaville. L'exemple de la Côte d'Ivoire pour moi c'est comme l'exemple du Congo-Brazzaville. Beaucoup au Congo-Brazzaville qui étaient en train de dire que ah ouais, Dengue Sassou Nguesso c'est le bon président. Ah laissez-le régner, laissez-le. Après au moins donc de 1997 à 2020, 23 ans après, aujourd'hui le pays à terre,
Tous ceux, nous on les appelle les Atalakou, les Vuvuzela, ceux qui criaient Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, c'est le bon, c'est le bon. Je dis bien, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train de crier là, je les vois comme ces Congolais cons là. Ces Congolais cons là qui criaient au Congo. Oh Sassou Nguesso, parce que simplement on leur bourrait le ventre. Le Congolais, pour son ventre, il est prêt à vendre le pays. Et je suis en train de voir tous ceux qui sont en train de crier en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi je ne suis pas ivoirien, je suis un Africain et nous sommes tous des Africains. Dans toute l'Afrique, je suis chez moi. Je ne serai pas du côté de tous ceux qui disent que il y a des étrangers en Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire a été créée par des étrangers. La Côte d'Ivoire, c'était le carrefour des djoula, donc des commerçants, de tous les peuples, tout ce qui a fait le royaume du Mali. Voilà, qui se retrouvaient là-bas. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne bénéficient pas du produit du sol de la Côte d'Ivoire. C'est la France qui bénéficie de ça. Mais alors, cette xénophobie, cette haine, pour tous ceux qui disent qu'il y a des... Dirigez d'abord cette xénophobie et cette haine contre les Français qui sont en train de prendre toute votre richesse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains, nous ne devons plus nous disputer encore sur ces questions banales-là. Au contraire, nous savons que l'ennemi a utilisé le tribalisme. Les ennemis ont utilisé l'ethnie. Les ennemis ont utilisé le régionalisme. Les ennemis utilisent les religions. Les ennemis utilisent les langues pour nous diviser. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nés en Côte d'Ivoire, qui veulent vivre en Côte d'Ivoire, tous ces noirs-là, ce sont des Ivoiriens. La question n'est pas là. La question qui est plus importante, qui c'est qui travaille pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire et qui c'est qui ne travaille pas pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire? La question en est là. Et aujourd'hui, on a besoin de toutes ces forces. Et je peux dire, cette position que j'ai, je l'aurai toujours. Et je serai, même si le pouvoir de Ouattara tombe, vous pouvez compter sur moi, que nous n'allons pas laisser des gens qui n'ont rien dans la tête pouvoir encore diviser les Ivoiriens pour une question d'être né dans un lieu ou un autre de la Côte d'Ivoire. Ça, on n'en a pas besoin. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est pas pour crier Mossi, Djoula, Burkinabé. Mon combat, c'est pas celui-là. Mon combat, c'est aujourd'hui, il faut dégager tous ceux qui pillent la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire. Il faut dégager la Côte d'Ivoire de la main de Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, mon combat, c'est celui-là. Et nous devons rassurer tous ceux qui sont là, qui œuvrent pour le bien de la Côte d'Ivoire, qui œuvrent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ils sont chez eux. Voilà. Ils sont chez eux. Et nous combattons tous ceux en Afrique qui veulent faire appeler ou qui prennent des Noirs qui sont sur la terre de leurs ancêtres comme des étrangers lorsqu'ils veulent voyager. Nous serons contre eux. Nous en avons assez des divisions. Voilà le message que je voulais faire passer. Alors, toujours avant de terminer ma vidéo, j'aimerais dire d'abord que donc demain, à partir de 14 h, en face de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, nous devons y être nombreux. Je demande aussi à tous ces Congolais qui suivent cette vidéo-là, du Congo-Brazzaville, que cette semaine, il faut organiser, aujourd'hui on est lundi, demain on est mardi, il faut qu'on trouve une date avec des compatriotes pour manifester, même si on est 10, on est 20. Et j'invite tous les Africains de nous rejoindre lorsque nous donnerons cette date-là. Nous allons manifester pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aujourd'hui en Turquie. Il faut que nous mettons la pression. C'est maintenant que nous devons battre le fer. Sinon, après, ils vont le remettre encore au Congo et Brazzaville en prison là-bas. Donc, il faut que nous puissions mettre la pression dès maintenant. Voilà le message que je voulais faire passer. Et nous préparons aussi une manifestation donc, pour le Mali. Nous serons déterminés. Nous n'allons pas abandonner. Nous disons bien que nous n'avons pas le devoir d'abandonner. Aujourd'hui, lorsque nous allons nous dire que on ne va pas manifester pour tel politicien. On ne va pas manifester pour les politiciens. Tous les politiciens, nous ne pouvons pas les mettre dans le même panier. Tous les politiciens, nous ne pouvons pas les mettre dans les mêmes paniers. La différence, il y en a de ceux-là qui ont voulu défendre le peuple et qui se trouvent en prison, qui se trouvent embastillés en Côte d'Ivoire, qui se trouvent qu'on interdit qu'ils ne doivent pas se présenter aux élections présidentielles simplement parce que s'ils reviennent, la Côte d'Ivoire sera souveraine. On n'est pas bête.
Nous ne sommes pas bêtes, Africains, arrêtons d'être idiots. On n'est pas bêtes, on est des grands garçons. On a compris aujourd'hui les enjeux. Les pays africains sont vassalisés. Les pays africains, les marionnettes sont à la tête des pays africains. Des marionnettes sont à la tête des pays africains. C'est pourquoi les Kémisséba ne peuvent pas voyager où ils veulent. Nous autres, on ne peut plus voyager là où on veut. Parce que ces pays-là sont vassalisés. Tout Africain qui réfléchit doit comprendre ça. Tout Africain qui réfléchit aujourd'hui, nous devons faire grandir nos enfants dans un mental de guerrier. Parce que nos pères, nos parents, nous ont fait grandir avec des mentalités de peureux et de lâches. C'est pourquoi nous avons compris aujourd'hui, l'arabe a un mental de guerrier. Il se blesse, il ne regarde pas le sang qui coule, il va au combat. Ça, l'Africain n'a pas ça. Et je lance un appel à tous nos frères de la Martinique, à tous nos frères des Amériques, des Noirs américains, les Antillais. Il est temps qu'on se mette tous ensemble. Parce que si chacun pense qu'on va respecter le noir, que le jour que le noir d'Afrique sera respecté. Et c'est nous, la diaspora, qui pouvons faire la force de l'Afrique. Lorsque je parle de la diaspora, c'est toute la diaspora afro-descendante. Peu importe nos mentalités. Arrêtons les divisions. C'est celui qui a commencé l'esclavage qui a divisé les noirs du monde. C'est celui-là qui en a tiré bénéfice. Il faut qu'on s'unisse tous, chers amis. Je lance cet appel-là solennel à tous nos frères qui sont aux États-Unis, les Noirs américains. Vous êtes d'Afrique. Vos parents viennent d'Afrique. On a bourré les crânes des gens pour dire que c'est les rois qui vous ont vendu. Les rois du passé, là, rien n'a changé. C'est ceux-là que eux, ils ont donné le pouvoir. Ceux-là, les chefs d'État que vous voyez d'aujourd'hui, là, qui sont en train de vendre l'Afrique, vendre nos terres, donner toutes nos richesses. C'est les mêmes que eux, ils ont changé. C'est eux qui disent encore, c'est eux qui vous ont vendu. C'est la même histoire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos rois dignes de ce nom, consacrés dans les rites ancestraux, c'est pas ceux-là qui avaient des valeurs et le respect de l'être humain. Parce que pour l'homme noir, l'être humain, c'est l'incarnation de Dieu. Comme nous, on dit, c'est l'incarnation de l'énergie divine. Nos rois-là n'ont pas jamais vendu. Ces rois-télés dont ils parlent, eux, c'est ceux-là comme les chefs d'État qu'ils nous ont mis là. Lorsqu'ils voient que le roi là ne veut pas livrer des esclaves, c'est celui-là qu'on fait la guerre et on prend le cousin ou le plus idiot ou celui qui a vide du trône. On le met là et c'est lui qui livre les esclaves. C'est la même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a une discussion que j'ai eue hier avec un petit frère que j'expliquais. J'ai dit, vous savez, l'Égypte, c'est l'Afrique. L'Égypte a subi plusieurs attaques depuis la nuit des temps. En moins 2700, donc avant notre ère, ils ont subi des attaques des peuples de la mer. La coalition des Hyksos et tout. Après cette coalition, il y a eu des Assyriens, des Babyloniens qui ont attaqué l'Égypte. Sans cesse, on a toujours attaqué l'Égypte. On a attaqué l'Égypte et colonisé par les Perses, les Babyloniens, les Perses. Après une coalition médo-perse, donc Alexandre le Grand de la Macédoine et des Perses. Parce que lorsque Alexandre le Grand a vaincu les Perses, donc il a conquis la Perse, il a pris les Perses et avec les Macédoniens, ils ont déferlé sur l'Égypte en moins 350 de notre ère, si je ne me trompe. Et depuis la nuit des temps, l'Égypte avait toujours été attaquée. L'Égypte a été, donc, après la mort d'Alexandre le Grand, donc les Ptolémées ont pris, jusqu'en moins 50, les Romains ont attaqué l'Égypte. Il y a eu les Turcs Mamelouks, jusqu'en 650 de notre ère, les Arabes.
lorsqu'ils sont venus conquérir donc le nord de l'Afrique. Et la personne m'a posé, mais pourquoi toujours l'Égypte? Pourquoi toujours ces attaques sur l'Égypte? L'Égypte, c'est l'Afrique. Mais parce que c'est ceux-là qui ont faim. Et ils se mettaient toujours en coalition pour venir attaquer l'Égypte. C'est ceux-là qui ont faim, qui n'ont rien chez eux, qui peuvent venir attaquer. C'est ceux-là qui ont faim, qui n'ont rien chez eux. Pourquoi? Parce qu'il m'a posé la question, pourquoi l'Afrique n'a jamais attaqué, cherché à conquérir d'autres pays? Parce qu'ils ont tout chez eux. C'est simple à déduire. Parce qu'ils ont tout chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher encore à envahir d'autres peuples. Ils ont tout chez eux. C'est ça que nous devons voir. Et rien n'a changé sous le soleil. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes avec leurs armées. Le changement, c'est juste les armes modernes qu'ils ont maintenant. Ils n'avaient pas régné depuis la nuit des temps, parce qu'avant les combats, c'était des corps à corps. C'est-à-dire les épées. Et c'était des corps à corps. Personne ne pouvait gagner devant les Africains qui étaient costauds. Et nous sommes les plus forts, même physiquement. Nous connaissons les grands boxeurs, les Mohamed Ali. Nous connaissons les terribles boxeurs comme les Mike Tyson. Il y a même un noir là de la RDC, congolais de la RDC, qui est en train de donner des hypercutes forts aux gens qui sont en train de... Déjà, lorsqu'on parle du physique, dans la course, nous connaissons les Kenyans, tous les Nilotiques là, les Rwandais, tout le temps qui courent très vite. Du côté de la force, nous savons les Bantous, les Congolais, tout le temps qui sont très forts. Nous savons. Donc, ils ont gagné parce qu'ils ont eu des armes de lâche après. Qu'à distance, paf, tu tombes. Bon, bref. Rien n'a changé sous le soleil. C'est les mêmes coalitions, ils se coalisent, ils viennent attaquer l'Afrique. Ils se coalisent et aujourd'hui, de jour en jour, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, toutes les richesses vont là-bas. C'est les richesses des Africains. Beaucoup de Français qui ne savent même pas, parce que lorsque vous regarderez leurs commentaires, si vous avez une application ou la page Facebook de BFM TV, comment ils disent, ouais, ils vont venir chez nous, ils vont venir profiter de nos allocations, ils vont venir profiter de notre système. Ah ouais! Mais vous donnez quoi? Vous donnez quoi? Vous avez rien. En fait, pour dire la vérité, ils ne savent même pas que leurs dirigeants pillent l'Afrique. Ils ne savent même pas. Bon, il y a une partie, une minorité qui savent. Mais la majorité